Petite présentation du parc automobile en circulation au Japon. Le Japon fait partie, au même titre que l'Angleterre, l'Inde, l'Australie ou la Thaïlande, de la vingtaine de pays où la conduite se fait à gauche et où le volant est à droite. Cette information est essentielle car en traversant une rue ou une route, il faut d'abord regarder à droite, puis à gauche, le contraire de chez nous. De plus, sur les trottoirs, il est également coutume de garder le même sens de circulation que les voitures. Donc dans les lieux fréquentés, pour éviter de mal interpréter certaines choses ou d'être à contre-courant, on marche généralement également à gauche. Sauf dans les lieux très touristiques où la plupart des touristes viennent de pays où l'on roule à droite et gardent la même habitude. Ces vidéos permettent de voir un petit peu quel type de véhicule on trouve. Donc on peut voir différents types de véhicules. Ici, on est dans la ville de Yokohama. On note les passages piétons et le petit puits pour les personnes malvoyantes afin de les aider à traverser. On voit un camping-car, on a une voiture sportive et une ceinturie qui tourne là à gauche. On note également que les feux durent assez longtemps. Donc que l'on soit piéton ou au volant, il faut avoir de la patience. Ici, une autre vue dans la capitale de Tokyo, pas très loin du palais impérial, où on voit le flux de véhicules. En plus du passage piéton, on a une bande pour les cyclistes. Donc on voit ici pas mal de taxis. Ici en plein milieu, un taxi hybride et également des poids lourds. Voici les différents lieux de mesure tout autour de la baie de Tokyo, avec des lieux parfois symboliques, et les résultats sous la forme d'un graphique en pourcentage, où on voit les différentes catégories de véhicules classés. La plus importante est celle des hybrides, avec la motorisation majoritairement électrique essence. Voici quelques exemples. Une Prius 3 à gauche et 4 à droite, une autre 4 blanche, etc. On rappelle que Toyota est le premier constructeur, là des Prius 5, avec un très bon aérodynamisme, le premier constructeur à avoir fait en série des véhicules hybrides, avec la Prius 1, qui aujourd'hui est très rare. Donc encore une Prius, la petite sœur, la Toyota Aqua, qui pareil n'existe que en motorisation hybride, la cousine Sienta, qui est un petit monospace. Du côté de chez Honda, la Honda Insight, qui a été aussi exportée en Europe. La seconde catégorie la plus représentée est ici en 1 pour micro-citadine, raccourci en Kei-cars pour Keiji Dosha, donc des petites voitures. Donc ici on voit une Twingo dans une rue étroite, et ensuite une Mini. Ces véhicules ne sont par contre pas dans les Keiji Dosha car leur cylindrée est trop importante. Elle doit être au maximum de 660 cm3. On remarque ces voitures avec leurs plaques jaunes. Elles sont adaptées à la fois en ville mais aussi à la campagne car leur taille maximale de 3,40 m et la largeur de moins d'1,48 m font qu'elles sont très pertinentes dans les espaces étroits. La troisième catégorie la plus représentée est celle des poids lourds, où on a tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Tout d'abord, les autobus. Donc on trouve un grand nombre d'autobus diesel dans toutes les villes qui se ressemblent un peu, parfois des autobus aussi très longs, des hybrides et quelques autobus à l'hydrogène.
Voici une petite vidéo. Donc un autobus diesel qui passe avec son moteur électrique et le silence d'un autobus à hydrogène. On trouve également en circulation des petits autobus électriques et autonomes. C'est très intéressant à voir, comme ici à l'image. Pour les camions, on remarque que beaucoup sont très chromés et ça donne un look, on va dire, très intéressant. Donc beaucoup sont des marques Hino ou Isuzu et on a à la fois les semi-remorques comme chez nous, également comme ici un camion où les deux premiers essieux tournent. Dans les villes, c'est très pratique. Certaines remorques s'ouvrent aussi en papillon vers le haut, c'est très pratique. Dans les autres catégories, on a une bonne représentation des véhicules de la classe des routières qui s'explique par la présence de nombreux taxis. Ici, des Toyota Crown dans différentes vues, ici à Kyoto, ici à Wakayama, encore à Kyoto, dans un temple, deux générations de Crown qui sont peu à peu remplacées par des modèles un peu plus grands et ici hybrides. Voici une affiche présentant les 15 générations de la Toyota Crown. Des très anciennes, qui existaient aussi en break, et ici, la dernière génération, la 16e génération de la Toyota Crown. Ici, une 16e génération avec une plus ancienne faisant office de taxi, mais il y a également des Camry connus aux États-Unis ou en Russie. Plus grand, il y a les Century. Donc là, c'est vraiment le luxe. C'est pas le premium comme Lexus, c'est vraiment le luxe. Donc des voitures qu'on ne trouve presque que au Japon. Une Probox, un véhicule très classique au Japon. Un gros monospace ou un petit utilitaire moyen. Et quelques voitures à hydrogène, comme ici la Mirai. On trouve aussi des camping-cars, ici de la marque Toyota. Chez les autres marques, on a les Mazda. Grosso modo, elles se ressemblent un peu toutes, surtout l'avant. Et d'autres modèles très connus comme la Mitsubishi Lancer. Oui. Et un plus petit modèle comme la Mi-F. On la connaît chez nous en version électrique avec la C0 et la Ion. Et ici, elle est soit en kei-car ou soit en électrique ou soit en voiture normale. Côté Subaru, l'Impreza, qui est également très connue, donc là vraiment un classique bleu avec les jantes jaunes. Une plus récente, la Break, également. Chez Nissan, une Cube, qu'on a aussi connue chez nous, la Skyline, très connue également, et la Leaf, de première génération, qui est aujourd'hui très rare, et celle de seconde génération, qui est un peu plus banale par son style, et Nissan s'élance aussi dans les électriques kei-cars. Là, c'est intéressant, la Sakura, qui est une bonne vente. Côté Daihatsu, donc ici, des véhicules, surtout des kei-cars. Ici, un petit monospace compact, le Cambus, à côté d'une Mira. Là, ici, une ancienne Honda Civic, et là, une version très récente en mode sport. On trouve au Japon également des véhicules français qui, parfois, peuvent être plutôt rares, comme ici, une Citroën 2 chevaux. Les Japonais aiment bien collectionner les voitures quand ils ont la place, et Citroën fait partie de la liste. Ici, 2 chevaux avec une C3 à côté, une autre Charleston avec une teinte assez rare en gris, une Citroën CX dans les rues de Tokyo, une autre en position basse à Kyoto, une petite Citroën AX
ici, on croirait une C0, mais en fait, elle n'est pas vendue au Japon. C'est une Mitsubishi MIF qui a été rebadgée par son propriétaire. Un berlingot à Kyoto, quelques C3 de troisième génération, C4 de première génération et des C4 de troisième génération ici à Tokyo, Kawasaki, Kyoto en blanc très joli, en bleu également, ce bleu très intéressant, et une orange électrique à Otsu. Une Citroën Cactus et des classiques comme la C5 en blanc très joli. Et la grosse Citroën C6 ici aussi à Kyoto. Le C5 Aircross, bon rien de spécifique. Les DS3, les premières, jaune et rouge, donc des couleurs qu'on connaît bien chez nous. La version récente, une DS4 et une DS7. Maintenant, côté Peugeot, une 106 version sport. Il y a aussi des 208 et 2008 ici à Iga. Une 308 de première génération. Ici c'est intéressant car il faut s'imaginer qu'il y a près de 1500 ans, il y avait une ancienne capitale impériale du Japon, alors que maintenant il n'y a plus que des champs. Une 308 récente. Une petite anecdote sur Peugeot. Donc Peugeot, la marque au lion. J'ai vu pas mal de Peugeot, justement, dans des temples bouddhistes, où, justement, le lion est l'un des symboles. Ici une 508, une 5008, bon, encore une autre, et une Peugeot RCZ, bah justement elle aussi, dans un temple. Au sujet des Renault, il y en a moins que dans d'autres pays. La Mégane, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'accent, ça fait pas Mégane mais Mégane au Japon, qui veut dire déesse. Et donc on retrouve naturellement des Méganes dans des sanctuaires ou surtout temples comme ici. La Clio, qui localement s'appelle la Lutetia. Ouais, c'est plus classe, Lutèce, Paris, alors qu'elle n'est pas faite en France, mais c'est pas grave. Et une Wind, modèle rare, qui a été un peu oubliée chez nous, mais qui est intéressante. On remarque qu'au Japon, il y a beaucoup de voitures quand même très récentes. Une grande catégorie de voitures de plus que 10 ans et beaucoup plus rares. Certains modèles très populaires sont très rares, mais où sont-ils passés? Alors ici, pour regarder les plaques, comme il n'y en a pas, ça va être compliqué. Là, on pourrait, mais c'est aussi compliqué vu la neige, donc un pays froid, l'hiver. Ah, ici on peut peut-être avoir une idée, on doit pouvoir voir entre un Kamaz d'un côté et un Toyota de l'autre. Une Toyota Crown qui ici fait office de taxi. Dans sa précédente vie au Japon, elle devait également faire taxi, comme quoi, continuité. Deux autres Crown, ici classiques, avec des maisons en bois. Une Toyota IST. Ce modèle était très très populaire au Japon et aujourd'hui beaucoup ont quitté le pays. Une Probox, donc comme tout à l'heure, mais un peu plus ancienne. Et sans le mode hybride, une Toyota Vitz, comme la Yaris de seconde génération. Donc là au niveau de la plaque, on aura compris. Une Toyota Belta, donc une sorte de Corolla avec un coffre un peu plus grande. Une Caldina, un modèle qu'on ne connaît pas chez nous. Donc là, on est vraiment en Russie. Pour voir des voitures japonaises, l'Extrême-Orient et la Sibérie russe sont intéressants. Ici, une Toyota Prius 1, j'en ai pas vu une seule au Japon, mais il y a une dizaine d'années, un peu plus, j'en ai vu ici à Novosibirsk. Une Suzuki Swift, on voit bien que le volant est de l'autre côté. Hein. Une Daihatsu Terios,
Donc en Russie, il y a beaucoup, surtout après l'Oural, beaucoup de voitures qui viennent du Japon. L'hiver au Japon peut être froid et neigeux. Plus de la moitié du territoire voit la neige. Donc là, on n'est plus en Extrême-Orient russe. Pourtant, vu la neige, on n'aurait plus, on est bien au Japon. On voit quelques plaques jaunes. Donc dans certaines zones, et pas forcément d'altitude, il peut y avoir de la neige ici, par exemple à Kyoto, à un Isuzu, et quelques vues et vidéos quand il neige.